retrouve sur le plateau d'Immédiat Positif, ici au Halles Inclusive. On a reçu et on reçoit des invités, des partenaires, des exposants, des bénévoles. Et là, je me trouve avec Christophe, Virginie et Stark de l'association Andy Chien. Bonjour à tous les deux. Alors Virginie, peut-être un petit mot pour présenter l'association. Vous êtes tous les deux bénévoles. Oui, alors bonjour. Nous sommes effectivement tous les deux bénévoles. Moi, je suis bénévole, on va dire classique, où je fais différentes actions et je vais sur les stands pour faire de l'information et de la communication. Et Christophe est donc famille d'accueil. Donc, il éduque là actuellement Stark pour être chien pour personnes handicapées moteurs. Donc, à ne pas confondre avec les chiens guides aveugles. C'est deux fonctions complètement différentes et deux associations différentes. Alors, ça existe depuis combien de temps cette association? Et l'objectif, c'est quoi? C'est de former des chiens pour après les remettre à des personnes qui en ont besoin. C'est combien de chiens par an? Comment ça se passe? Alors effectivement, c'est former des chiens pour qu'ils puissent aider dans leur quotidien, donc des personnes en fauteuil roulant, comme apporter des objets, ouvrir des portes, que ce soit porte de placard, porte d'entrée, allumer la lumière. Enfin, ils ont au total 52 commandes au bout de leurs 2 ans de formation. Et donc Christophe fait la base de l'éducation et les premières commandes tout au long des 1 an et demi où il a le chien. Alors Christophe, justement, je me tourne vers toi. Donc tu es famille d'accueil. Oui, tout à fait. Ça fait bonsoir. longtemps que tu fais ça. Ça fait depuis 2013. Voilà, donc tu as eu combien de chiens déjà à former et à éduquer? Donc Stark est mon 6e chien. Voilà. Et donc effectivement, moi je l'ai de 2 mois jusqu'à 1 an et demi. D'accord. Et mon objectif, c'est de lui apprendre les premières commandes jusqu'à quelques commandes techniques. De le sociabiliser, donc de l'emmener dans des endroits comme les gares, les restaurants, tout endroit qui va demain être utilisé par le bénéficiaire, la personne à mobilité réduite, pour que le chien soit bien dans ses pattes, soit attentif aussi à moi. Même tout à l'heure, il y avait du bruit, les micros, il a écouté les commandes. Il est serein, il est posé, là il va commencer à bien s'endormir. Ouais, il a une bonne journée. Voilà, Là. une bonne journée. Et donc au bout des 1 an et demi, il va être à 6 mois à l'école, où là il va finir sa formation d'un point de vue technique. Et les éducateurs vont pouvoir l'orienter en fonction de ses aptitudes, soit chien pour adultes, soit chien pour enfants ou trouble épileptique, en fonction de son caractère, de son appétence. C'est pas trop difficile d'avoir un chat comme ça pendant. Je crois que c'est peut-être un peu ce qu'il y a de plus dur, tellement on s'habitue. C'est la grande question. Qu'est-ce qui se passe quand on donne quand on donne le chien? Alors toi, Voilà. je crois que on a à chaque fois un nouveau, donc ça Alors va. moi j'en ai un nouveau à chaque fois, ce qui n'empêche que ça doit être dur quand la même. La journée de remise, en fait, les personnes les bénéficiaires auront vécu un stage avant, donc le chien a commencé à s'habituer avec cette personne-là. Moi, comme les 6 derniers mois, je vais le voir beaucoup moins souvent, il y a quand même une petite rupture qui se fait. Tuilage. Voilà, je l'ai pendant les vacances ou des choses comme ça, mais de plus en plus moins souvent, on va dire. C'est pour qu'il apprenne sa nouvelle famille. En fait. Exactement, et bon, pendant ce stage-là, ils sont 24 heures sur 24 avec leurs nouveaux bénéficiaires. Et la dernière journée, effectivement, je vais aller chercher le chien dans le box, lui faire un dernier câlin. Prendre la laisse et la remettre à la famille, donc c'est un moment d'émotion qu'on mélange tristesse, fierté, bonheur, enfin tout en quelques minutes. Et le chien, on n'a rien de mieux que, même si on est triste, on n'a rien de mieux de voir le chien partir sereinement avec la personne. Avec sa nouvelle famille. Et voilà. Et j'ai eu la chance de remettre à des enfants essentiellement. Alors pourquoi c'était important pour l'association d'être là aujourd'hui au Halles Inclusive? Bien, en fait, on était déjà venu l'an dernier, on a fait une première démo et je pense que c'est important de montrer aussi ce que peut apporter le chien, aussi bien d'un point de vue social que d'aide technique à une personne à mobilité réduite. Et que, en fait, on a une démarche de bénévolat aussi. Voilà, moi, je suis famille d'accueil, je donne de mon temps, ce qui est pour moi aussi un bonheur parce que j'en profite aussi du chien. C'est pas un travail. Et du coup, cet échange-là, je pense qu'effectivement, ça rentre bien dans l'esprit de ce qui se passe aujourd'hui. Et ça s'est vu puisque en dehors de la démo, il a eu le droit à quand même beaucoup de caresses, je crois beaucoup de câlins. C'était un peu la star du salon. Voilà. Tout le monde était un peu autour. Il est vraiment très Il n'est très pas sage. à plaindre, il est bien là. Virginie, peut-être une question un peu plus générale, mais on a vu dans cette journée, il y avait la magie de Noël, il y avait des choses qui se passent, beaucoup d'échanges, de partage, de solidarité. Toi qui es bénévole, est-ce que tu peux nous dire ton sentiment? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui s'engagent, Qu'est-ce que ça fait d'être bénévole? Qu'est-ce qu'on a quand on est bénévole? Pourquoi est-ce que c'est si particulier? Pourquoi toi tu t'engages par exemple? Alors, le bénévolat, ça apporte beaucoup de choses. Ça apporte vraiment des échanges, des connaissances nouvelles qu'on n'a pas dans notre milieu personnel. Moi, ça fait aussi une bonne dizaine d'années que je suis bénévole pour Andy Chien. J'ai rencontré énormément de monde. Donc, je pense que de donner, c'est beaucoup de recevoir surtout.
et en fait de faire connaissance avec plein de monde différents. Les personnes en situation de handicap nous apportent aussi énormément quand on échange avec elles. Et il faut faire connaître ces personnes-là parce qu'elles ont beaucoup de choses à donner aussi. Même question, Christophe, mais tu as déjà un peu répondu. Je suppose qu'il y a plein de satisfactions, etc., comme tu le disais, de transmettre, de partager, d'avoir éduqué et élevé un chien. Juste quand même un petit mot. Tu as fait tout à l'heure une conférence, je sais qu'il y a des gens qui sont venus à la fin en disant comment est-ce qu'on fait pour être bénévole. C'est-à-dire qu'on peut, et vous avez besoin tous à la fois de familles d'accueil, et puis aussi peut-être on parle très vite un peu d'argent parce que ça coûte, combien est-ce que ça coûte d'avoir un chien comme ça élevé et formé, et comment est-ce qu'on peut aider l'association? Alors déjà bénévole, effectivement, comme disait Virginie, on fait des rencontres. La preuve, c'est qu'on s'est rencontrés grâce à Andy Chien. Donc, effectivement, rien, ça voilà. C'est pas mal déjà. Hein, ouais. Mais c'est vrai qu'on rencontre d'autres personnes. On a aussi des aventures qui sont très différentes. On peut aussi relativiser aussi personnellement. Entendre aujourd'hui des gens qui se plaignent et de se dire ouais, mais voilà. Quand même, il y a d'autres choses peut-être plus importantes. Peut-être plus graves. Ouais, voilà. Ça aide. C'est plus ma démarche aussi. Après, effectivement, il y a l'attrait du chien et l'apport du chien. Donc, effectivement, aujourd'hui, moi, je suis bénévole. Tout ce qui est nourriture, frais vétérinaires est pris en charge par l'association. Si on compte aussi, il y a des salariés, il y a des éducateurs spécialisés, il y a aussi tout ce qui est frais de fonctionnement d'une association. Donc Andy Chien remet des chiens gratuitement et je maintiens, il faut vraiment insister sur gratuitement aux personnes bénéficiaires. Mais par contre, à l'association, il leur a coûté 17 000 € aujourd'hui. Et donc oui, on a besoin de bénévoles, de familles d'accueil, de personnes pour alors faire du don de temps. Ça peut être aussi des personnes qui font du marketing, de promouvoir l'association. En bénévolat de compétences, plein de choses. Bénévolat de compétences. Ça peut être aussi des personnes des fois qui n'ont qu'un contact dans une entreprise pour nous faire rentrer et faire une démonstration dans l'entreprise qui peut déclencher éventuellement un don. Parce qu'aujourd'hui, on ne fonctionne qu'avec des dons, soit professionnels entreprises, soit personnels de personnes classiques, ou des démarches comme le Téléthon ou des choses comme ça. Aujourd'hui, l'argent public, c'est 1% de nos rentrées d'argent. Tout le reste, c'est des dons. Effectivement, le Covid n'aidant pas, aujourd'hui, on a effectivement beaucoup plus de mal qu'il y a quelques années. Donc c'est le bon moment, il faut espérer avec la magie de Noël que ça puisse susciter des choses. Exactement. Eh ben, c'est super, merci beaucoup à Christophe, Virginie et à Stark qui a eu une grosse journée d'être venu nous voir. Voilà, on le verra à l'écran. Il peut dire un mot aussi. Ouais, non, il est calme, il est bien. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et un nouvel invité.